d'œufs, de beurre, des fruits secs. Alors on pourra choisir des fruits secs différents. Et puis c'est tout. Rien de plus. Si, j'oubliais l'essentiel, le chocolat. T'as quoi comme fruits secs du coup? Là, j'ai des amandes, des noix, des noisettes. Ok. Que j'ai déjà fait torréfier mes amandes et mes noisettes. C'est toi qui l'as fait Pour que ça soit, ouais, pour que ça soit meilleur. Okay. Moi, j'achète les amandes brutes. Ouais, je peux te montrer. Donc, moi, j'achète les amandes brutes comme ça. Alors moi, j'ai un fournisseur directement de Sicile. Moi, je vais directement les chercher là-bas. Non, c'est quelqu'un. Non. Celles-là, elles viennent de là-bas, de cette année. Parce que du coup, c'est pour comparer. Du Et coup, là, tu les travailles entre ça et ça. Voilà, donc là, je les mets dans l'eau bouillante pendant 2-3 minutes pour enlever la peau. Ok, d'accord. D'accord, et après, je les passe au four pour les faire griller. Ah, ok. Je peux goûter pour avoir la différence entre ça et ça? Tu peux. Ah oui, c'est vrai, c'est une super différence. Moi, j'ai l'habitude de les manger comme ça, du coup. D'accord. Donc, ça fait pas du tout le même goût. Non. Ouais, mais c'est super bon comme ça. Faut que tu parles plus fort. Ah, faut parler d'accord. plus fort. Bon, ok. On va parler plus fort alors. Je pensais parler assez fort, mais il n'y a pas de souci. Donc, on va faire un bonus de cette grandeur-là. Tu veux que. Attends, pardon. Tu veux que je mette plus fort sur le micro, peut-être? Non, juste faut que tu parles plus fort. Ok. D'accord. Oui, ça ne pose pas de problème. Je peux crier. Quand j'aurai mal à la gorge, j'irai voir Jonathan. Donc on va faire un brownies de cette grandeur-là. Mais la recette, on peut faire un peu plus grand parce que je vais vous montrer 2-3 petits trucs un peu différents de présentation de brownies. Alors, apparemment, on parle toujours pas assez fort. on parle pas assez fort. Ah bah là je parle. Pourtant j'ai l'impression de crier un peu. On peut augmenter peut-être un peu le micro. Là ça a augmenté. Ah oui, là j'entends beaucoup. C'est mieux là ou pas? Moi j'entends plutôt bien. Ouais, bon. On va continuer. Donc, dans le bol du batteur, on va mettre le beurre. On va le peser à part d'abord, pour que ce soit plus simple dans la compréhension de chacun. Donc, il nous faut 185 grammes de beurre. Ah, donc t'arrives à lire sans tes lunettes, non? Ouais, non mais il faut que je fasse ça là, tu vois, je fais accordéon, et c'est plus parce que je connais la recette que je l'ai lue il n'y a pas longtemps. Tu devines. Que de ne pas mettre les lunettes. Donc 180 grammes de beurre, Alexis. Très bien. Tu t'y colles. Je m'y colle. Voilà. Donc le beurre, le couteau. Je ne me suis pas lavé les mains, du coup, je vais me laver les mains. Ah bah ouais, ça peut pas le faire, ça. Donc il ne s'est pas lavé les mains. Donc on va... déjà, j'ai allumé le four à 170-175 degrés. Hein, ça va être la température de préchauffage, mais ce sera aussi la température de cuisson. Alors, 185. 185 grammes de beurre. Oui. Voilà, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Il n'y a pas de mesure. Non, mais on s'en fout des mesures, c'est là. Oui, je sais, mais pour me donner une idée. Est-ce que je mets la moitié de la plaquette ou pas? J'en sais rien. De toute manière, il vaut mieux le mettre en petits morceaux. Parce qu'il nous faut un beurre pommade après. Okay. Donc le beurre est sorti du frigo depuis 2 heures à peu près. Donc ceux qui veulent... Alors oui, il faut savoir que j'avais mis sur le site internet les quantités, les ingrédients pour les gens qui voulaient le faire en même temps que nous, pendant qu'on était en train de le faire. Donc si vous avez le beurre qui est froid, c'est pas grave, si on va le mélanger au batteur. Donc, et si vous n'avez pas un batteur comme ça, vous avez le petit batteur à main, ça marche aussi. D'accord? Parce qu'il faut quand même qu'il soit bien crémeux. Donc ce qu'on appelle un beurre pommade. Un beurre pommade, c'est... y a une dame une fois dans un cours qui m'a dit je ne sais pas ce que c'est qu'un beurre pommade. Ben, je lui ai dit c'est simple, je vais vous montrer. Et quand je lui ai montré comment on faisait, elle m'a dit ah bah oui, c'est la pommade, c'est-à-dire la crème de jour que je mets sur ma figure le matin au réveil. Oui, bah, j'imagine toujours ça, moi. Voilà. Donc là, on a là. Ouais, je suis 183. Ah ouais. Ça a oscillé entre 183, 184. Ah d'accord, ça bouge. Ah, c'est parce que peut-être que le papier il touche. Là. Et là on va dépasser. Tu vois, on est à 184. Et là on va dépasser. Et là on est à 187. Voilà. Ouais. Ouais, mais attends, il faut savoir que voilà. Un pâtissier vaut toujours mieux monsieur plus que pas assez. Très bien. Plus de gras. Donc là on va mettre tout ça dans le batteur en petits morceaux. Celui-là est un peu gros donc je le recoupe. Voilà. Ah oui, moi j'ai fait des grosses tranches. Ouais, c'est pour ça, c'est mieux. Un peu plus petit.
Voilà. Et on va mettre ça avec le fouet. Parce que, alors, si votre beurre est très dur, peut-être le mettre d'abord avec ce qu'on appelle la feuille. Alors, la feuille, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et le fouet. Donc là, on va mettre à tourner avec le fouet. Doucement au départ, hein, comme le beurre est un peu raide. Et si j'ai pas de fouet mécanique chez moi, je fais quoi? Alors, on peut le faire à la main, mais si on le fait à la main, il faut avoir un peu de biscotto parce que ça demande un certain temps. Ok, d'accord. Parce que du coup, ça dure longtemps à faire. Voilà, donc on peut avoir un fouet comme ça. Hop, j'arrête, la mise de l'eau à chauffer. Pour vous montrer quelque chose tout à l'heure. Donc un fouet comme ça, et là on mélange à la main, comme le batteur, il fait la même chose. Hein. Là, le but c'est d'arriver à quelle texture du coup? Pommade. Ouais, du coup, c'est après ça. Ça, on va faire pommade. Donc avec ça... Est-ce que du beurre fondu c'est du beurre pommade ou Ah non, le beurre fondu il est déstructuré. Ok, d'accord. Donc après il ne redeviendra jamais vraiment bien pommade. Ok, d'accord. D'accord. Donc on évite de le déstructurer et de le faire fondre. Faut parler plus fort. Parce que moi j'ai vu ça du coup, et ça pour moi ça serait pas du beurre pommade. Oui. Alors ça, c'est pas pommade parce qu'il n'a pas été malaxé, donc il n'a pas blanchi. Ok, d'accord. Du coup, parce que pour moi ça c'était pommade du coup. Voilà. Et du coup, Donc, il faut qu'il blanchisse. Si tu mets les deux côte à côte, là, tu vois bien qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Ouais, effectivement, celui-là est beaucoup plus pâle. Ok. Donc maintenant, on va s'occuper du chocolat. Il nous faut une quantité de chocolat. Alors, on va pas faire le cours sur le chocolat, on y reviendra une autre fois. Le chocolat, plus vous prenez un chocolat de qualité, et meilleur votre gâteau il sera. Pour les brownies, c'est pas très grave aujourd'hui. Si vous avez des chocolats bas de gamme, ça marchera quand même. Mais on utilise du bon chocolat. Là, c'est pas du bas de gamme. Cher, genre que tu trouves au supermarché. Ouais, voilà. Bon, Ce genre, voilà, ça marche. Pardon, vaut mieux quand même acheter celui que vous mangez que le chocolat spécial dessert, Nestlé dessert, ou choses comme ça, qui sont pas terribles. Du coup, genre le Lindt 80%, là, ça voilà, c'est mieux que d'acheter du chocolat dessert. Voilà. Okay. Donc là, tu vas nous mettre du chocolat. Alors, on va pas le mettre là, on va prendre ça. Là, c'était le beurre. Et là, je pèse combien du coup? Ce qu'il y a décrit en face, là, sur la recette. 100 grammes de chocolat d'après la recette. 100 grammes de chocolat. Je peux mettre la main dedans ou... Ouais, tu peux mettre la main dedans. Il n'y a pas d'humidité en plus, donc il n'y a pas de contamination possible. Il n'y a que du gras dans le chocolat, il n'y a pas d'eau. 22... 47... Et en plus, je lui ai pas encore dit, mais on va même pas utiliser le chocolat qu'on est en train de peser. C'est juste pour vous montrer. Hop là, j'en fous partout. Donc, on va mettre 100 g de chocolat à fond au bain-marie. Sauf que moi, j'ai une machine exprès qui va le faire à la bonne température. Donc là, il nous a fait 100. J'ai fait plus que pas assez. Voilà. Comme conseillé juste avant. Nos 100 g de chocolat. Donc ça, on met ça à fondre au bain-marie. Alors, quand on fait fondre du chocolat au bain-marie, l'eau ne doit jamais bouillir. Ah ouais? Parce que pour moi, j'étais persuadé que du coup, il fallait que ce soit très chaud. Non, parce que si ça bout, le chocolat, il va être à plus de 60 degrés. Et nous, le chocolat, il ne doit jamais dépasser 60 degrés. Ok. Un chocolat, s'il dépasse 60 degrés, il cuit. Il ne devient pas granuleux, tout ça, il change de texture. Donc, on oublie, jamais il doit dépasser 60. Donc, pour pas qu'il dépasse 60, normalement, l'eau ne doit pas dépasser 80 degrés. Ah ouais, mais donc, si l'eau bout, elle est à 100 degrés. Comment est-ce que tu fais pour arriver à juger quand tu vois qu'elle frémit juste, ça suffit. Si là, elle bouillait, ça fait 5 minutes, donc il n'y a pas de problème. On peut mettre dessus. On ferme toujours. C'est-à-dire que l'eau ne doit jamais s'évaporer par-dessus le chocolat. Ah ouais? Parce que si elle retombe sur le chocolat, elle fait durcir. Moi, souvent, les bains-maries, je faisais juste flotter mon petit truc au milieu de la casserole. Et... Non, le meilleur, c'est ça. Okay, c'est vraiment de poser. Voilà. Et ça fait pas soulever le. Ça fait pas. T'as pas peur que ça déborde ou des choses comme ça, comme quand on couvre les pâtes. Regarde, là, l'eau. Okay. Bon, on va se servir des 100 grammes, comme ça va être plus simple. On va prendre une cuillère. Regarde, l'eau elle est suffisamment chaude. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ça fait fondre le chocolat. Il n'y a pas besoin de faire bouillir, de faire déborder. T'as juste... Ah ouais, parce que pour moi, au bain-marie, c'était sur la plaque. C'est pour ça que je comprenais pas. Parce que là, du coup, c'est au bain-marie, mais en dehors de la plaque.
Okay. Bah, c'est pas obligé. À partir du moment que l'eau est chaude, ça peut besoin d'être chaud dessous. Ok, très bien, parce que pour moi, Ça bain-marie, suffit. c'était tu mettais sur la plaque, t'attendais que ça boue et tu poses ton truc par-dessus. C'est pas ça un bain-marie. Un bain-marie, ça veut dire qu'on fait un bain avec de l'eau. Ok, très bien. Ça s'appelle un bain-marie. Je apprends la définition de bain-marie pour moi. D'accord. Parce que c'est moi, pas en contact direct du feu. C'est ça. Très bien. Donc là, tu vois, le chocolat, voilà. Et là, il faut que ça monte à 40 degrés, pas plus. Ok, bah, du coup, on attend juste que tout soit fondu et on sort. Et on peut prendre un thermomètre quand on n'a pas l'habitude. Et on peut prendre un thermomètre si on a la chance d'en avoir un. Ouais, alors il faut savoir que dans les cours ou dans les lives, vous aurez souvent besoin d'un thermomètre. Donc on en trouve des pas trop chers aujourd'hui. Vous pouvez acheter un petit thermomètre si par exemple on va faire un live sur les mendiants. Okay. Là par contre le thermomètre sera indispensable. Okay. Si vous n'avez pas de thermomètre, ça ne marchera pas. Ok, donc là on va laisser fondre notre chocolat, vous allez voir ça marche tout seul. Pendant ce temps-là on va casser les œufs. Et attention, pas de coquille. Voilà, c'est mieux pas de coquille. Faut que je pèse là aussi? Oui, c'est marqué, 150 grammes d'œufs. Ah putain, c'est même pas au nombre d'œufs, c'est au poids de l'œuf. Eh ouais, c'est plus juste. Alors il y a des fois c'est le nombre d'œufs, mais c'est mieux quand ils sont pesés. Du coup là, c'est 150 grammes blanc et jaune. Ouais, c'est des œufs entiers. Et comment est-ce que je fais si je tombe à 140 grammes? Déjà 3 œufs, normalement aux alentours 150. Okay. Normalement un œuf c'est à peu près 50 grammes. Et après si on nous en manque, on rajoutera un peu de blanc d'œuf parce que j'ai des blancs d'œuf dans le frigo. Ok, d'accord, du coup tu stockes. Soit on casse un œuf, on le bat, et puis on rajoute ce comme qu'on une a omelette besoin. et tu mets, ok. Voilà. Très bien. Bon, du coup je casse les 4 œufs. Voilà. Comme on m'a appris, pas sur le bord du... Voilà, pas sur le bord du récipient. Hop là, parfait. Voilà. Et on fait les... Bah, peut-être pas 4, tu vois. Normalement 3, ça fait 150. 51 grammes. Donc ils font entre 48, 52. Et là on est à 97. Si tu les goûtes bien, peut-être que tu vas tomber pile poil. Les 2 grammes. Allez. Non. Il nous manque 2 grammes, ça va le faire. Peut-être dans les autres, il en reste un peu. Non, même pas 40. Bon, allez, on va pas chipoter quand même 2 grammes. À 1 gramme, ça devrait le faire. Donc 3 œufs, ça nous a suffi, mais des fois, vous verrez, si les œufs sont petits, vous n'aurez pas assez avec 3 œufs. Donc là, on peut constater que notre chocolat est bien fondu. D'accord. Et qu'il est sans doute trop chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pardon. Hop là. Si tu veux montrer plus près. Voilà. Là, on voit bien, il est bien fondu. Et alors, si on avait un chocolat spécial dessert, vous aurez de la problématique qui ne serait pas fluide comme celui-là. D'accord. Parce que le chocolat dessert, du coup, il y a beaucoup de sucre dedans. Non, c'est surtout qu'il y a moins de beurre de cacao. Ok, d'accord. Du coup, c'est le gras qu'il y a dans le... Voilà, c'est le gras qu'il y a dans le chocolat qui va faire la fluidité du chocolat. Donc là, on a remis le beurre à tourner. Et puis, comme on va vouloir être puriste, on va regarder la température du chocolat, parce qu'à mon avis, il est trop chaud. Il est trop chaud? Ouais, on l'a laissé trop longtemps et on l'a laissé trop chaud. Je cherche mon thermomètre. J'en ai un là. Ça coûte combien un thermomètre comme ça? Bon, entre 20 et 40 euros. Ça dépend de la qualité du thermomètre que vous allez acheter. Ok. Faites attention, si vous êtes sur de l'induction, tous les thermomètres ne fonctionnent pas sur l'induction. L'induction, c'est un perturbateur d'électronique. Donc vous voyez, là, on est plus à 50 qu'à 40 à mon avis. Ouais, 48,5, 49,5. Là, il est bien malade, notre chocolat. Il est bien quoi? Il est bien malade. Ah oui. Il n'a même pas survécu. Donc, on mélange bien pour le faire refroidir, mais ça va le faire. Donc là, dans nos œufs... Ce qui est important, c'est plus au moment où tu vas mélanger qu'il soit à la bonne température. Ah oui, oui, c'est ça qui est important. Là, il ne faut pas qu'il dépasse 60. Mais là, il n'était pas à 60, tu vois, il était à 50. Ok. Ok. Et bon, là, il va... Parce que la température idéale, du coup, c'était 40. C'est 40 la température idéale quand tu vas le mettre dans le beurre. Okay. Parce que si tu le mets à 60 degrés, tu vas faire fondre le beurre. Ok, du coup, il ne faut pas que ça dépasse 60 pour garder l'intégrité du chocolat. Voilà. Et il faut que ce soit à 40 pour mettre dans le beurre. Pour ne pas déstabiliser le beurre. Du coup, si tu dépasses, il ne faut pas aller au-dessus de 60. Et ensuite, il faut patienter pour que ce soit à 40 pour mettre dans le beurre. Soit on patiente, soit on le met un peu dans l'eau froide. Ouais. Au bain-marie d'eau froide. Au bain-marie d'eau froide. Voilà. On met surtout pas de l'eau froide dans le chocolat, hein, on ne se trompe pas. Oui, on fait un bain-marie d'eau froide. Là, on va rajouter le sucre. Dans les œufs. Dans les œufs.
Cette fois, c'est 200 g de sucre. Donc là, le fait de mélanger, ça permet de faire refroidir. Hein. Je prends ce sucre-là? Oui. Donc on prend un sucre blanc, sucre de betterave non raffiné. Parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je regardais sur internet les sucres. Et en fin de compte, c'est pas parce qu'il est blanc le sucre qu'il est raffiné. C'est parce que le sucre de betterave, il est obligatoirement blanc. Ah ok, d'accord. D'accord. Donc et souvent, on croit que le sucre blanc, c'est un sucre raffiné, et pas toujours. Ok, d'accord. D'accord. Je savais pas, du coup on peut avoir du sucre blanc raffiné, du sucre blanc non raffiné. Voilà, okay. Mais souvent sur le paquet de sucre, c'est pas écrit, donc on sait pas d'où s'il est raffiné ou pas raffiné. Ouais, effectivement. Donc c'est un peu le souci. Mais en France, apparemment, 95% du sucre blanc, c'est du sucre de betterave non raffiné. Non raffiné? Ok. Ouais. Bah, j'aurais jamais imaginé. Eh ben non. Ouais. Alors, du coup là... Eh ben moi je pensais pas ça non plus, je l'ai appris il y a pas longtemps, j'ai beau être pâtissier, vous voyez, on en apprend tous les jours. Tous les jours. On a dit 200 g de sucre. Voilà. Alors là, faut pas que je me rate parce que sinon... Ou alors tu poses dans un plat à côté si tu as peur de te rater. Bah, on va prendre des risques. Bon. J'aime bien. Il prend des risques. Salut Kalinou. Ah, il y a Kalinou qui vient d'arriver. Kalinou, c'est pas un... Oui, c'est pas un câlin, c'est pas Kalinou. Elle avait dit qu'elle serait là ce soir. Ah, faut pas que je mette le morceau de vanille avec. Donc là, je vais enlever la cuillère du chocolat. Hein. Bien sûr, je le fais avec les doigts. On est à la maison. On fait ça comme à la maison. Ce serait dommage de laisser 5 grammes de chocolat dans la cuillère. Mais ça n'empêche pas de me laver les mains. Alors, si vous avez envie, vous pouvez vous lécher les doigts avant. Mais après, pensez à vous laver les mains. Le suspense, les 9 grammes. Ah, 200. Tout pile. Tout pile. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'on a mis le sucre dessus, il faut tout de suite les mélanger. Okay. Pourquoi? Parce que le sucre cuit les jaunes d'œufs. Ça cuit? Quand on dit cuire, ça veut dire que ça les fait coaguler. Okay. Mais c'est l'expression, c'est cuire les jaunes. Entre la salade cuite, c'est pas pareil? Non, la salade cuite, c'est pas pareil. Il y a trop de choses, on utilise le mot cuire. Moi, je suis perdu à force. Donc là, je prends mon petit batteur à main. Nous, on a l'avantage, on a 50 sortes de batteurs. Donc si vous avez qu'un gros batteur, vous finissez d'abord le mélange chocolat-beurre que vous débarrassez et après vous montez vos blancs, vos œufs avec le sucre. C'est ce que j'allais dire pour les œufs. Donc là on met, bon là ça va faire un peu de bruit, hein, mais on va faire avec. Et là on va les faire comme un sabayon, c'est-à-dire qu'on va bien les faire blanchir. Un sabayon. Je sais pas ce que c'est qu'un sabayon. Ouais, bon, bah, on en parlera une prochaine fois. C'est des œufs montés avec du sucre, mais qu'on fait chauffer en général. Donc plutôt avec des œufs à température ambiante, on fait ça. Okay. On ne fait pas ça avec des œufs froids qui sortent du frigo parce que ça ne blanchira pas pareil. D'accord. Bon Alexis, moi je suis fatigué, donc je te laisse la main. Et pendant ce temps-là, moi je mets le chocolat dans le beurre. Voilà. Là, on va verser le chocolat et on va remettre à tourner au gros batteur. Donc on va faire beaucoup de bruit. On va se battre pour la place là. Mais non, on va pas se battre. Voilà, donc là, on peut voir ici, essayer de, voilà, de bien cadrer. Ouais, voilà. Donc là, on voit bien, ça a bien blanchi, on a les œufs qui sont bien blancs, donc là, on va pouvoir arrêter. C'est important hein, de les faire bien blancs. Alors, ouais, voilà. Tu n'as pas besoin de t'embêter. Tu le laisses comme ça. Ok. Juste poser comme ça. Voilà. Ah, mais c'est tellement pratique. Voilà. Il est bien adapté celui-là. On n'a pas vu comment tu l'as posé, mais c'est pas grave. Ouais, c'est juste que. Bah après, ça dépend des batteurs. On a un batteur trop pratique qui se peut poser juste à plat au-dessus comme ça. Super pratique. Voilà. Alors là, du coup. J'ai corné. Avec la corde, okay. J'ai mis le chocolat dans le beurre. Le beurre qu'on avait avant. Voilà. Et là, on va remettre à tourner. Et on va encore faire du bruit.
Donc là, si on avait un chocolat trop chaud, le beurre il serait fondu, il ne serait pas resté pommade. Ouais, effectivement. D'accord. 42. Donc après, il ne va pas monter, il ne sera pas. Voilà, donc 40, 45, grand maxi. Okay. Donc le beurre. La margarine et le beurre, ça fait. C'est pas du tout pareil. Non. La margarine, après ça dépend des margarines, s'ils ont mis des émulsifiants dedans ou pas. C'est un peu compliqué. Mais une margarine bio, c'est souvent très liquide rapidement. Moi je pense à mon Saint-Hubert que j'ai fait sur des parties avec tout le monde de la sortie du frigo. Donc là on fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous nous entendez encore? Voilà, donc on travaille du bruit. Donc ça va pas durer longtemps, c'est bientôt prêt. Donc là j'ai juste remixé un peu mes œufs pour qu'ils soient bien crémeux. Et notre beurre il va être bien crémeux avec le chocolat. Et on est heureux de faire du bruit. Ouais, surtout pour vos oreilles. Allez, on arrête tout. Surtout que je crie moi après. Là je vais avoir mal à la gorge à la fin du... Voilà, donc là maintenant je peux enlever les... Et Alexis, tu vas nous peser la farine. Allez hop. Dans le petit pot là. Peseur professionnel. Petit pot. Alors la farine c'est... Un T45. Ah oui, moi je regardais le poids déjà. 90 grammes. Que 90 grammes? Ouais, que 90 grammes. Alors, pour les gens qui sont sans gluten, on peut remplacer la farine par autre chose. D'après vous, par quoi? Alors, attends, on a une petite question. Est-ce qu'on peut mettre du chocolat blanc à la place? Est-ce que ça marche avec du chocolat blanc? Non, le chocolat blanc, c'est pareil. Quand on fera le cours sur le chocolat, je vous en parlerai un peu plus. Qu'est-ce que t'as fait? T'as déjà mis du chocolat jusque sur la joue. C'est un J'en ai pas mangé, c'est pas vrai. Donc oui, le chocolat blanc, non, ça ne fera pas pareil parce que le chocolat blanc n'est pas du tout structuré comme le chocolat noir. Donc le chocolat blanc ne se travaille pas du tout de la même manière. Parce que dans le chocolat blanc, du coup, il n'y a pas de cacao, il n'y a que du beurre voilà, de cacao. Donc on va pas du tout, on peut pas transposer une recette de chocolat noir avec du chocolat blanc. Okay. Ça n'a pas on n'aura pas du tout la même structure. Réfléchir les températures, exactement. etc. Okay. Et réfléchir surtout la structure, il faudrait mettre plus de farine, avoir quelque chose, voilà. Alors le chocolat au lait, ça peut passer, mais c'est encore différent aussi. Okay. Normalement, chaque chocolat, il faudrait une recette différente. Ok, très bien. J'avais une question à propos de... Oui, ça m'étonne parce que le brownie, pour moi, c'est un truc tellement compact. Je suis étonné de voir que 90 grammes de farine là-dedans. Alors c'est hyper compact un brownie parce que quand c'est pas moi qui le fais. Ok, très bien. D'accord. Moi, un brownie, c'est très moelleux. Bah, tant mieux parce que je préfère les trucs plutôt moelleux. Moi, j'aime pas les brownies très compacts et donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de farine. Alors, 90. Et donc pour les gens qui sont allergiques au gluten ou qui ont du mal à digérer le gluten, parce que c'est vrai que les farines d'aujourd'hui industrielles sont un peu difficiles à digérer. Vous pouvez la remplacer. Et alors moi je vous pose la question à ceux qui sont en direct, par quoi peut-on remplacer la farine dans un brownie si on voulait faire un brownie sans gluten? Si vous avez des petites réponses, essayez. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Tout est possible. Toutes les autres farines sans gluten? Ouais, alors on pourrait, oui, tout ce qu'on appelle les autres farines sans gluten, ça pourrait être ça. Mais c'est vaste et pas toujours... on propose farine de châtaigne. Alors farine de châtaigne, c'est pas mal, mais c'est très fort en goût. Oui. Okay. Et c'est très compact aussi. Donc ça ferait un brownie qui serait très costaud. Donc on peut en mettre pour donner du goût. Ça c'est entièrement possible. Mais dans ces cas-là, on n'en mettrait que 10 ou 15 grammes. Okay. Et le reste, il faudrait le remplacer. Alors je vais vous faire quelque chose de simple. La maïzena, c'est très léger ça. Très léger, c'est très simple. On peut remplacer directement toute la farine par la maïzena. Mais moi j'en ai fait tout à l'heure, avant le début du cours, et j'ai mis de la farine de noisette dedans. Alors ça, vous ne trouverez pas ça partout. C'est-à-dire que c'est la tourbe après avoir pressé les noisettes pour l'huile. Ok, du coup c'est le reste après la presse à huile. Exactement. Donc ça vous trouvez que dans les moulins,
les parce gens qu'ils qui vendent. n'essayent pas de revendre ça en dehors. Alors puis ça commence. Ça commence. Ok, d'accord. Ça commence, mais j'en ai pas trouvé encore, même dans les magasins bio, tout ça. Je trouve ça que chez le propriétaire. Et ça, pourquoi est-ce que c'est mieux que les autres farines, comme la farine de châtaigne? Parce que c'est moins compact, ça va être plus aérien. Ah oui, c'est plus aérien, ok. Parce que moi, mais je vais pas mettre que ça. Okay. Je vais mettre de la farine de noisette et de la maïzena. Je fais 50-50 à peu près. Ok, d'accord. Mais ça pourrait être de la farine de noix. Ça marche aussi avec la farine de noix. Donc voilà, ce que je propose, ce que je préconise. Très bien. Donc là, on a une autre préparation. Là, il faut qu'on y aille parce que là, c'est en train de durcir avec notre chocolat. Oui, okay. D'accord. Et après la préparation va avoir du mal à se mélanger. Donc là, on prend une corne, bien sûr, hein, l'ustensile du pâtissier qui nous sert à vider le bol sans s'embêter. Hop là. Voilà, donc là, je vais tout mettre dans la préparation. Et là, on va mélanger les deux ensemble avec le petit fouet. Attends. Hop là, le pinceau qui est avec. Parce que là, c'est en train de durcir, on parle et je me fais un peu avoir sur le... On peut le refaire fondre. Voilà. Ah ouais, mais non, parce qu'il y aura le beurre qui va fondre après, avec, voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on mélange les deux ingrédients ensemble. Non, mais dès qu'on va le mettre dans les œufs, regarde, ça redevient onctueux. Mais faites attention à ça, hein, parce que votre chocolat, il va durcir avec votre beurre, il perd le... Être bavard et faire de la cuisine, c'est pas compatible, apparemment. Bah ouais, ça l'est un peu, mais il faut savoir accompagner les deux et pas se laisser gagner. Donc là, maintenant, on a mélangé nos œufs et notre... on va rajouter la farine. Et Alexis, tu vas nous peser les amandes, les noisettes. Alors là, j'ai un bol qui est juste assez grand, mais je voulais le bol en verre pour que vous voyez bien ce qu'on faisait. Alors, tu peux peser là-dedans, ouais, c'est pas de problème. Alors, on a dit combien de... 150 grammes, je crois. De noix de pécan ou d'amandes et de noisettes. Ah oui, du coup, je pèse. Oui, donc du coup, on fait un mélange. Okay. Là, on va mettre 50 de chaque. Très bien. Sauf que tu vas pas me les jeter en entier. Parce que moi, je les veux, mais pas tout à fait entières. Donc, je les casse. Les amandes aussi? Ouais, donc je les casse un peu. Voilà, on fait 3 morceaux comme ça. C'est plutôt sympa. Parce qu'après, c'est un peu gros. Sinon, on peut faire comme des morceaux de chocolat. Ouais, avec un couteau sur une plaque, ce serait un peu plus pratique. On pourrait aussi. Okay. Mais plus pratique. Les écraser. Comment? C'est pas mieux de les écraser? Non, parce que écraser, souvent, alors si on les met dans un robot, on va trop les broyer. Moi, je veux des gros morceaux. Mais c'est ma préférence à moi. Si vous aimez quelque chose de plus fin et de moins gros, vous pouvez les broyer. Après, on peut les écraser avec quelque chose comme ça, là. Ça, on peut les passer là-dedans et les pilonner un peu pour les rendre. Mais bon, là, on n'en a pas beaucoup à faire. Hein. On n'a fait que 150 grammes. Donc, Alors moi, l'avantage, c'est que je ne sais pas si je suis filmé ou pas filmé. Je ne sais pas si c'est moi qu'on voit. On est là pour s'occuper de ça. Ou si c'est la petite. Voilà. Donc, là, je vais chercher une noisette. Voilà. Là, on est 74. On va remettre un peu plus de ça. Les noisettes, on peut les mettre entières. Elles sont... Entières, ok. Ouais. C'est moins gros une noisette. Alors que les amandes, les noix, c'est plus gros. Donc, je crois qu'on peut presque mettre. Ouais, je vais à peu près peser. Même les amandes. Je pense qu'on n'était pas loin. Ouais, on est presque pas loin des 150 grammes. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. S'il y en a une entière. Je suis costaud, moi j'arrive à les casser. Allez, on est bien. On a nos 150 grammes, donc là on va rajouter ça dans notre préparation. Même si la farine n'est pas tout à fait mélangée, hein, c'est pas grave. Et là, on remélange. Alors là, je vais enlever mon fouet parce que je vais m'embêter. Je vais le faire avec la Marie, ça va être plus facile. On met un pince entre deux doigts. La pince Monseigneur, c'est la plus pratique pour nettoyer les fouets. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la pince Monseigneur, c'est la main apparemment. Monseigneur, c'est moi et la pince, c'est là. Donc c'est de la pince Monseigneur. C'est un chouïa prétentieux, je trouve. Ah, peut-être, oui. Mais bon, c'est comme ça. T'aurais été une princesse, j'aurais dit la pince de la princesse, mais là, tu n'es pas encore princesse, à ce que je sache. Non.
Voilà, donc là, on a travaillé comme des cochons. Il y a de la farine partout. Mais on a notre brownies qui est super bien mélangé. Et qu'on va pouvoir mettre dans les moules. J'ai dit les moules parce que j'ai fait des petits trucs un peu spécifiques, histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire un brownies carré, rectangle, coupé en morceaux. Alors, on va se nettoyer un peu notre plan de travail pour enlever la farine. Ils sont où les moules? Derrière toi. Ah oui. Donc tu as la plaque. Ça. Voilà. Ok, alors. Okay. On va prendre la plaque. Tu nettoies, après tu pousses la caméra. Voilà. Hop là, on va faire là. Hop là. Donc on a le cadre comme on avait parlé tout à l'heure. Et puis on a la plaque, parce que comme ça on va le mettre sur le côté de la plaque. Sauf que le cadre, si vous voulez pas qu'il colle au brownies, le mieux c'est de le beurrer. Bon, soit avec un pinceau. Voilà, je vais être là. Soit vous avez une bombe de graisse, je vais vous le montrer après pour les autres moules. C'est la triche de la bombe de graisse, il n'y a personne qui a de la bombe de graisse chez soi. Mais si, mais si, alors, la bombe de graisse, maintenant, on en trouve même dans les supermarchés. Ah ouais? Peut-être pas tous les supermarchés. Moi, je suis jamais tombé dessus. Ouais, ouais, bah, ça, pourtant, j'ai vaguement cherché parce que j'ai eu envie de faire des cannelés. Avec la bombe pour pas tomber. J'ai jamais trouvé. Ah ouais. Je pense que ça se trouve qu'à métro. Non, non, dans les grandes surfaces. Okay. Bah, je chercherai le plus près la prochaine fois. Voilà, bah, quand je dis des grandes surfaces, c'est les grandes, pas de petits boui-boui du Oui, coin. c'est bon. C'est pas parce que j'habite à Paris que je connais que les petits magasins. Ouais, bon. Après, c'est bien, hein, vaut mieux aller chez le petit artisan que la grande surface. Il faut faire vivre les petits artisans, c'est bien. Comme Franprix. C'était une blague de Parisien. Ouais, ça doit être ça. Marche pour moi, Franprix, un artisan. Là, j'ai une moule en sphère. J'ai une moule. Un moule, on dit, hein, pas une moule. Donc, une moule, c'est autre chose, c'est dans la mer. Donc là, on va mettre avec la bombe de graisse, c'est plus simple. Mais on pourrait le faire aussi au beurre. Mais on n'a pas peur d'en mettre, parce que sinon, ça colle. On me demande si ça marche avec des moules en silicone. La preuve, j'en ai là. Alors, oui et non. Là, j'ai un moule en silicone qui a des dessins. Alors, je ne sais pas si on voit bien les dessins à la caméra. Ouais, on les voit assez bien. Voilà. Ces dessins-là, donc ça, c'est pour faire des dessins comme ça, il faut des moules en silicone. Simplement, ça, c'est des moules professionnels, donc du silicone de qualité. Okay. D'accord? Donc, ils transmettent bien la chaleur. Donc ça, c'est important. D'accord? Pour avoir une qualité de produit. Éviter tous les silicones premier prix. Ouais, ok. Les silicones premier prix, en général, c'est moyen. Donc là, on va faire ça comme moule. Et pour les garnir, cela, bah, bien sûr, il nous faut une... Meurice? Non. Je sais pas. Aïe. Bon, ça fait que le 3e live, on va pas se plaindre. Et ça s'appelle comment? Une poche à douille. Non, mais sauf que là, on va pas mettre de douille, parce qu'on veut un gros trou, parce qu'on n'oublie pas, on a nos amandes, nos noisettes. Ah oui, donc si on met une douille, ça passera jamais. J'aurais jamais pensé à remplir un moule avec... Ah si, cela regarde. Là, moi, si j'aurais pris la cuillère ouais, et on étale. Ouais, ça pourrait. Ceux qui n'ont pas de poche à douille, ils peuvent faire comme Alexis dit, on prend une cuillère. Vas-y, je peux essayer. J'ai appris la dernière fois. Donc fois. là, on est comme ça. Donc là, comme on a la maryse, hein, on va essuyer sur... Alors, hop là. Donc la main gauche tient la poche pour le droitier. Hein. On pose dessus. Voilà. Hop là. J'adore. Ah, il y a Alexis qui a fait que la moitié de son métier. Apparemment, il n'arrive pas à suivre partout. Il faut faire une pince de crabe comme ça. Hop, on pose par-dessus. Voilà. Et ensuite, si j'ai bien compris, écarte bien. Ah oui, ok, bon, on met la main dedans. Moi, j'aime bien quand je fais rien là, comme ça. Ouais. Je racle sur la main. Pouce. Mais là, tu n'as pas raclé sur la main. La main, elle est là. Ok, mais je vais jusque de l'autre côté. Ouais, donc normalement, c'est comme ça. Tu vas avec ta main, là, comme ça. Bah oui, mais toi, tu tournes. Okay, reste normal. D'accord. J'avais... Ok. Parce que là, il y a du support, alors que là, tu n'as pas de support. Ok. Du coup, là... Après, on n'est pas obligé de tout mettre, hein, parce que c'est juste pour faire les deux. Ouais, ok. Et là... Hop. Et là, tu tiens là d'abord. Ok.
tu lâches, voilà. Okay. Et après, tu retournes les deux en même temps. Pas trop haut, comme ça on voit mieux. Comme ça. Voilà. Okay. On ferme avec la main droite, voilà, et on fait descendre la préparation. Et après, on va garnir le long. Attends, il faut pencher comme ça. Hop là, tu peux comme tenir. Ça. Tu peux regarder là ce que c'est. Ah oui, c'est mieux si je regarde. Voilà, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Et du coup. Voilà, tu t'appuies. Alors, pas trop plein. Là, c'est un peu trop. Là, c'est trop plein. Okay. Ouais. Donc, juste, là, tu laisses un demi-centimètre de hauteur. Là, comme ça. Ouais. Là, stop. Ouais, on va oui, non, ça suffit parce que je vais réétaler. Là, t'en as mis un peu trop. Fais le deuxième. Hop là. Voilà, donc là, c'est un peu trop rempli. Donc on va pousser de l'autre côté pour... voilà, on voit pas bien là. Il faut vraiment genre un demi-chouïa de centimètre. Hop là. Voilà. Donc là, je vais prendre un ustensile que j'aime bien, la petite palette. Et on va étaler. Ça, c'est pour aider les débutants. Ça clignote. Voilà. Hop là. Et je remplis le deuxième? Ouais, allez, on remplit le deuxième. J'ai un peu de mal. Un peu de mal, il faut descendre la main au fur et à mesure qu'il n'y a plus grand chose. Hop là. Je pense que tu peux étaler. Ouais, je pense qu'on va pouvoir re-étaler. Normalement, il n'y a pas besoin. Hein. Ah ouais, si tout va bien, moi je faire un deuxième alors. Mais bon, c'est pas mal. C'est un débutant. On va pas être plus royaliste que le roi. Ah, mais il y a celui-là aussi. Okay. On va remettre dedans. On nous demande si on graisse les moules en silicone, mais je crois t'avoir vu. Je les ai graissés. Effectivement, ça se démoulera toujours mieux s'ils sont graissés. Ça évitera d'avoir une peau et tout ça. On te fait remarquer que si moi je prends la poche à douille, toi faut que tu apprennes à te servir de la caméra. Ouais, d'accord. Pas de problème, je vais y penser. Ah, voilà. Trop tard. Ok, allez, là on remplit pas jusqu'en haut, comme ça suffit. Tu vois, j'ai pas besoin de. Ok. Et après, on va mettre le reste. Celui-là? Le reste dans le plat. Alors là, on en a mis un peu à côté, donc faut voir si on s'est pas trompé. Et du coup, ça gonfle jusqu'à monter jusqu'en haut? Non, à peu près. Ok. Donc ça va redescendre après. Ok. Ça gonfle au four et après ça redescend. Tu nous remplis le moule avec la. Sans. Ah, attends, je vais donner la corne rouge là, c'est la mieux. Ah oui, du coup, ça on le fait pas avec la poche à douille. Oh non, parce que ça sert à rien, t'as une grande ouverture, tu devrais pouvoir y arriver comme ça. Attends, il en reste, faut que je nettoie. Pas de gaspillage. Non, ici. Jamais ici. On se délecte jusqu'au dernier chouïa. Voilà. Comment elle dit Myriam déjà? Je sais plus. Elle dit un tout petit truc, elle a une expression. Je sais pas ce que tu veux dire, mais... Je me sers comme ça. Je fais glisser peut-être? Non, vas-y, mais comme ça, c'est bien. Après, t'épites dans ta tartine sur les bords, mais... Je fais ce que je peux, voilà, avec mes compétences de novice. C'est bon, j'ai vite appris à utiliser la caméra, c'est bien. Ah, pas tout à fait. T'as la poignée là. Donc, après on va faire les bords, c'est qu'il voudrait m'expliquer comment on tient une caméra. Moi, je tiens les pieds, ça marche aussi. Mais ça bouge, peut-être. Ouais. C'est vrai que je pourrais tourner comme ça, lever, tourner, je sais pas, il y a tout qui bouge. Ça descend, faut que je desserre, je sais pas, ça veut pas bouger comme je veux. Bon. Ne nous formalisons pas. Dans un an ou deux, je serai peut-être au point. Prochain live, comment gérer un pied de photographie. Bon, ça y est, Alexis, tu t'en sors? J'arrive pas à racler correctement. Ah oui, t'arrives pas à racler correctement, surtout que t'en as plein les doigts maintenant. Oui, mais ça, c'est juste... Donc là, tu vois, t'avais la petite palette. Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'ustensiles dans ma cuisine. Hein. Moi, j'ai une cuillère et c'est tout. Ah oui. Et après, j'ai mes doigts pour lécher le fond. Ah oui, mais normalement, si on a bien raclé, il n'y a pas besoin de lécher le plat. Oui. Il faut que je ramène une magnifique meurise aux couleurs. Non, corne. Corne.
La Merise, c'est le truc avec la Maryse, c'est avec le manche. C'est avec le manche. Corne, Merise. Du coup, ça, c'est une corne. Voilà, du coup, ça, c'est une corne, il n'y a pas de manche. Je vais me laver les mains. Ouais, tu peux. Voilà, nos brownies sont faits, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Donc, on va quand même l'étaler avec la petite palette. Hein. Donc là, au four, alors moi, je les cuis à feu doux. Environ 20 minutes. Quand je dis feu doux, c'est 170. Ouais, là dans la recette, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué comme ça. Non, mais c'est 170 degrés pendant à peu près 20 minutes. Après, ça dépendra toujours de l'épaisseur dont vous aurez fait votre brownie. Après, on ne peut pas dire qu'on plante un couteau dedans parce que ça ne va pas faire pareil. Parce que moi, ils sont tellement aériens. On ne peut pas planter un couteau dedans pour tester? Si, on peut tester. Si ça colle au couteau, c'est que c'est pas assez cuit. Mais, des fois, vous allez écraser tout ça. C'est un peu mou quand c'est chaud. Allez, Alexis, tu nous mets ça au four? Très bien. Alors, j'essaye de faire. J'y suis prêt, Arrête, ils vont avoir mal au cœur à force de bouger dans tous les sens. Bon, voilà, nos brownies au four pendant 20 minutes. On met la minuterie 20, comme ça, on réfléchit pas trop. C'est pas à 2 minutes près, hein, d'accord? Donc, vaut mieux les laisser un peu plus que pas assez. Elle est bizarre. Ah oui, effectivement, la corne, elle est un peu bizarre. Elle est en forme de triangle. Ah, l'autre, oui, j'ai deux cornes différentes. Ça, c'est une corne classique. Oui, alors l'autre, c'est une corne spéciale casserole. Ça, vous en trouverez nulle part, des comme ça. C'est pour ça que je la prends. Je vais laver, je vais vous montrer. Alors ça, c'était Mastrad qui faisait ce genre de corne, mais je crois qu'ils n'ont jamais... Quoi? Mastrad, c'est une marque qui fait cette corne, mais je crois qu'ils ne l'ont jamais mis en vente. Ils m'en avaient donné une pour que je leur dise si je trouvais ça bien ou pas bien et tout ça. Et moi, je la trouve géniale parce que pour faire les casseroles, par exemple, tu vois, tu fais une casserole comme ça, même si elle est petite, tu fais l'angle. Attends, on remonte un peu. Voilà, tu fais l'angle de la casserole, tac, tac, hop, t'as tout enlevé. Ok. Et ça, c'est génial pour les casseroles. Okay. Donc, nos brownies sont au four pendant 20 minutes. Mais sachez que, comme d'habitude, nous, on a testé avant pour être sûr de ne pas se planter le moment du live. Donc, eh bien, on va vous montrer le résultat. Alors, voilà nos brownies une fois cuits. Alors, les individuels, là, je les ai laissés à température ambiante parce qu'un individuel, tu n'as pas besoin de le couper. Okay. D'accord. Donc, et ça se mange à température ambiante, ça ne se mange pas froid. Okay. On ne mange pas un brownies à 4 degrés qui sort du frigo. Okay. D'accord. Donc ça se démoule tout seul quand c'est à température ambiante et qu'il est encore tiède. Okay. Attendez pas qu'il soit trop froid pour les démouler. Okay. Donc là, j'en ai des différents. Ça, c'est les deux. Non, ça, c'est les deux faits avec du gluten. Okay. Et celui-là, il est sans gluten. Okay. Celui-là, c'est celui qui est fait avec du gluten aussi. Et là, j'en ai deux autres sans gluten. Voilà. C'était juste pour montrer qu'on pouvait avoir quasiment le même résultat visuel. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite différence. Alors, attends, je vais les mettre côte à côte. Ouais, mets-les côte à côte. Il y a une toute petite différence. Du coup, celui de droite, là, celui-là, c'est celui avec gluten. Et celui-là, c'est celui sans gluten. On voit qu'il y a cet aspect un peu moins lisse, un peu moins parfait avec celui du sans gluten, mais globalement, ça rend à peu près la même chose. Voilà. Et j'en ai deux autres au frigo. Pourquoi je les ai mis au frigo? Parce que ceux-là, je vais les couper. Et pour les couper, il faut qu'ils soient bien froids. Alors, du coup, si c'est des portions individuelles, on peut les démouler à température ambiante. Voilà. Par contre, si c'est des... Alors, on les démoule avant de les mettre au frigo. Ok, d'accord, on les démoule à température ambiante. Ok. Et après, on les met au frigo pour pouvoir les couper de façon plus nette. On peut même un petit peu les congeler.
Ah oui, légèrement carrément. congelés, ça va être encore mieux. Du coup, il faut les congeler, les découper Non. et ensuite attendre. Ouais, mais les voilà, refroidir. juste les Et refroidir ensuite, bien, attendre bien qu'ils froid. redeviennent à Voilà, température ambiante. après attendre une demi-heure qu'ils redeviennent à température ambiante. Donc là, on va les couper. Sauf que je ne vais pas les couper dans le plat, je vais prendre un plat. Hop là. Je les sors comme ça. Ouais, celui-là, il est déjà Ah, coupé ils en sont deux. un peu Ah, ben voilà, là, ils ont collé. Donc, ils sont trop froids, ils veulent pas se décoller du Bon, on va truc. attendre Donc, des on va les couper de dessus. Bon, on peut peut-être attendre. Non, une minute. voilà, tu vois, ça Ouais. juste un petit peu adhéré. Mais voilà, faites juste ça. Du coup, si J'ai c'est fait trop juste froid, ça colle. J'ai juste fait ça, et Ouais. hop, ça a réchauffé, et regardez, ça se décolle tout seul. Parfait. D'accord. Là, les deux, c'est les mêmes du coup. Non, Ok. alors celui-là, c'est gluten, celui-là, pardon. Ouais. Celui-là, c'est gluten, et celui-là, c'est sans gluten. Donc il y en a un qui est un Ouais. petit peu Mais plus c'est un peu long. pareil, pas exactement Mais le on même voit pas. aspect, mais franchement, On voit pas une grosse différence. si tu es un profane comme moi, tu ne fais pas la différence. Un petit couteau. Un tout petit couteau. Ouais, enfin pour moi c'est petit, parce que si je vous aurais dit un gros couteau, j'aurais pris celui-là. Ouais, mais forcément. D'accord, donc celui-là pour moi il est petit, celui-là il est gros. D'accord. Voilà. Après faites attention, hein, ne laissez pas ça dans les mains de n'importe qui, hein, Alexis, donc je te les laisse pas. Moi, Ok. je fais ce qu'on Et dit. donc là on va couper. Donc si c'est pour faire quelque chose de très joli, on peut couper les bords pour faire quelque chose de net. Bon là moi c'est des petits, hein. Mais vous voyez que congelé, au frigo, ça se coupe net. Si on était, je sais pas si je peux essayer avec ça. Ouais, déjà, vous voyez là, ça s'effrite Ah tout ouais, seul. déjà. déjà. partie en Et morceaux, donc si je celui-là. coupe, regarde, si je coupe, ça s'écrase. Et puis parce que tu as les amandes et les noisettes qui sont très dures et le brownies qui est pas assez raide. Ok. D'accord. Bon, on a fait un peu du massacre, mais c'était pour vous montrer. C'était pour le bon exemple. Voilà. Je pense que ça changera pas le goût, nous on le mangera à la fin. Voilà. Et là, par exemple, on n'est pas obligé de faire des gros morceaux, on peut faire des petits. Voilà. On coupe pour faire quelque chose de net. Et là, on a notre joli Une brownies. petite bouchée, bien Notre joli sympathique. brownies. Sauf que là, vous voyez, donc ça a bien coupé net, sauf que c'est un peu froid, il faudrait le laisser revenir un peu à température ambiante pour le manger. Donc nous, on va manger les autres. Parce qu'on va goûter Et quand même souvent, si ce qu'on a fait. Ben, on va attendre qu'ils reviennent. Ah oui, pardon, faut qu'il soit à On les température mangera ambiante pour le tout à l'heure après manger. Parce que nous, on mange le dessert au début du repas et à la fin du repas. On fait double ration. C'est indispensable. D'accord. Pour garder la ligne. Il faut savoir que tout ce qui est mangé avec plaisir ne fait pas. Grossir, Voilà, c'est tout simple. Il suffit d'y. crois. Et voilà, Ok. il suffit d'y croire. Moi j'y crois pas trop, du coup j'ai Du décidé coup, de ça, faire ça a un peu plus moyen, de mal. moyen. Voilà. Donc là, on a coupé celui-là, on va couper l'autre pour voir ce que ça donne. Alors, j'avais déjà coupé en deux à température ambiante, et tu vois, quand je l'ai coupé en deux à température ambiante, il est tout écrasé. Alors que si je le coupe froid maintenant, on va avoir la même chose nette. Ok. D'accord. Attends, tu l'avais coupé à température ambiante? Ouais, Ah oui, oui, j'avais ok. coupé en deux à température ambiante avant de le mettre au frigo Et pour c'est voir pour ce que ça qu'il y ça a des donne. morceaux là. Et c'est pour ça que ça a mal coupé, tu vois, Ouais. ça a écrasé. Là c'est mal coupé, température ambiante. Là, c'est bien Froid, coupé. c'est nickel net. Hop là. Et là, maintenant, alors les chutes, les jetez pas, hein, si voilà, vous les mangez. C'est juste moins joli, mais ça se mange. J'ai le droit de commencer à grignoter. Non, c'est non, bon non, non. Il n'y a que moi Mais- qui mange. Vous êtes d'accord? Bon appétit. Fais-toi plaisir. Alors, c'est un peu froid celui-là. Donc, on va goûter l'autre. Moi je veux bien goûter les deux. On va goûter sans gluten et avec gluten. Ah oui, c'est vrai, du coup t'en as fait avec et sans gluten. Pour voir la différence. Jonathan, tu veux goûter? Pour nous, j'en dirais un morceau. Allez, Viens dans la caméra 2 minutes. viens avec nous. Non, fais le tour. Ah, Viens nous voir. c'est long. Attends, on va te donner une assiette parce que comme ça, tu vas repartir avec. Ça, je veux bien. Ça, c'est du sans gluten. Ok. Et ça, c'est le avec gluten. Mais vous voyez, à couper, on l'écrase. Oui. T'as fait exactement ce que tu nous as dit de pas faire, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est juste pour comme ça, vous constatez bien la différence. Très bien. C'était pour l'apprentissage. Mais ouais, on voit bien la différence entre les deux. Alors, tu veux goûter le sans gluten ou le gluten en premier? Ben fais-moi un blind test. Vas-y, donne-moi un morceau, je mange. Et j'essaye de deviner si c'est avec ou sans gluten.
Alors. Je parierais sur sans gluten là, mais je vais prendre l'autre pour comparer. J'ai des doutes parce que du coup, je me rends compte que j'ai l'habitude d'avoir des trucs sans gluten où c'est genre de la farine de noix et tout ça, et vu qu'il y a plein de noix et tout ça, je crois que je me Tu fais sais avoir plus, par ça. ouais. Le premier sans gluten et celui-là avec gluten. Bah, c'est l'inverse. C'est vrai? Bah, je préfère le sans gluten. Alors, petite question. Ouais. Le gluten change un peu la texture, mais est-ce que ça change le goût? Bah, j'ai envie de dire, ça donne un peu le goût de la farine, mais après, tout dépend de la farine qu'on utilise. Après, dans certains ingrédients, dans certains produits, oui. Dans le brownies, pas trop. Ok. Pour la raison, c'est que on a des noix, des noisettes, des amandes dedans. Et donc, on sent pas trop la farine qu'on a rajoutée. Ok. Alors que dans l'autre, le sans gluten, on a de la farine de noix et de la maïzena. Donc, on aura quelque chose qui sera encore plus de goût noisette, de goût... voilà. Et donc, on a vraiment un goût... Enfin, moi, honnêtement, j'ai goûté les deux. Et je préfère celui que j'ai fait sans gluten. Ouais, que bah, celui pareil, avec gluten. moi je préfère celui sans gluten aussi. Et alors, les Étonnamment. deux sont très bons, mais étonnamment, le gluten est meilleur. Hmm. Le sans Sans gluten gluten est est meilleur. Je m'en mélange les pédales. Mais, voilà. Tu veux regoûter un morceau? Oui. Du gluten. Allez, du gluten. Oh là. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'effrite hein, à température ambiante. C'est plein de petits. Alors que vous en trouvez dans le commerce où ça s'effrite pas. Hein, mais il n'y a pas les mêmes quantités de farine dedans. Et moi, j'aime quelque chose qui soit fondant en bouche. On a le fondant du chocolat et de la matière, tout en ayant le croquant des amandes et des noisettes, qu'on a quasiment laissé entière. Et donc, c'est plutôt ça. C'est pas le trop lourd. D'habitude, des brownies, j'ai horreur de ça parce que c'est vraiment genre trop lourd sur l'estomac. Alors que là, ceux-là, ça va, c'est beaucoup plus léger. Et franchement, on est désolé pour vous, mais on se régale. Hein. On espère que vous aurez l'occasion de vous régaler en refaisant la recette, comme nous, on se régale en l'ayant fait ce soir. C'est délicieux. Voilà. Donc, Du coup, j'aurais appris qu'est-ce que c'est que du beurre pommade. Parce que pour moi, du beurre pommade, c'est juste du beurre à température ambiante. Mais non, on peut mélanger pour le faire blanchir. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre chose? J'ai oublié. qu'il faut mieux mettre des noisettes et des amandes torréfiées Ah oui, que ça, des noisettes et des ça, amandes c'est- non Du coup, torréfiées. pour les torréfier, tu Je les passe au four. Alors, les passes au four d'abord et ensuite tu t'enlèves peux le les dessus. acheter. Non, non. Tu peux les acheter blanches comme ça. Ok, Souvent, tu les trouves dans le commerce blanches. Mais Ok. tu les passes au four pour leur donner plus de goût. ok, Le fait de les torréfier, ça va leur amplifier leur goût. ok, d'accord. Ça va développer les arômes. Ouais, comme tout ce qui est café. Les noisettes, par contre, on les trouve qu'avec la peau. Et apparemment, je nargue un peu trop les gens. D'accord. Parce que j'étais comme ça juste devant la caméra. Donc, les noisettes, tu les trouves qu'avec la peau. Donc, Ok. en les passant au four, tu vas pouvoir enlever la peau. Ok. Mais après, s'il y a la peau, c'est pas grave. Hein. La peau, ça donne du goût Parce aussi. que du coup, blanche, ça veut dire sans la petite peau dessus. Ouais, Parce c'est que ça. pour moi, c'était qu'il y avait. Enfin, du coup, qu'ils n'étaient pas passés au four ou des choses Non. comme ça. Ok, Blanche, c'est ça veut juste dire qu'il n'y a qu'ils ont plus enlevé la peau. l'enveloppe. Ok, Voilà. j'apprends des choses. Et donc voilà. Donc ça, c'est les amandes et les noisettes. Moi, je les passe d'abord au four parce que je trouve que ça donne plus de goût. Parce que une fois que c'est dans la masse, ça a plus de mal à cuire et à Ok. chauffer. Voilà pour aujourd'hui. Bah, c'est déjà Qu'est-ce pas qu'on va mal. vous dire de plus? Qu'on refait un live la semaine prochaine, mardi prochain. Ouais, c'est le 5, je crois. Ouais, c'est ça, le Mardi 5, 5. même heure. Pour ceux qui veulent revenir nous voir, on va faire des petites meringues. Alors, je vais vous montrer des manières différentes de réaliser vos meringues. Par exemple, on va faire un signe en meringue. Un signe. Ouais, Ok. un signe. Enfin, je vais vous J'espère montrer que une c'est- idée pour faire un signe en vacherin sur assiette. J'espère que c'est pas des techniques avec la poche à douille un peu compliquées. Un petit peu quand même, mais on Il vous va falloir que dévoile je pas tout. m'entraîne avec la poche à douille un peu avant la semaine prochaine. Et puis, donc la semaine prochaine, ce sera les meringues. Et dans les cours à venir, il devrait y avoir les mendiants. Alors, pour ceux qui habitent Bordeaux, vous pouvez savoir aussi que ça, je le vends en poche de 140 grammes.
Pour Noël. Pour Noël, voilà, des choses juste pour comme Noël. ça. Juste pour Noël, t'en fais Ouais, pas, juste ça. que pour le mois de décembre. Je me souviens Donc avoir si fait ça vous intéresse, au mois de décembre. Voilà. Et ça, on le fera en live après les meringues, Ok. dans les semaines à Très venir bien. en suivant, pour Euh, vous montrer. Par contre, pour faire ça, il faudra obligatoirement, si vous voulez faire en même temps que nous en live, il vous faut un thermomètre. Hein. Ça ne peut pas Ok. se faire autrement. Alors on me demande où est-ce que c'est en vente, où est-ce qu'on peut les acheter. Il faut venir ici. Ouais, faut m'envoyer un mail ou me téléphoner pour me commander les quantités que vous voulez. Et puis, vous venez chez moi, à mon domicile, aux ateliers pâtissiers de Christophe, là où je fais mes cours, mes lives, et où je dors, où je mange, où Ouais. je vis, quoi. Bah, là on fait tout pour Ouais. plus très longtemps parce qu'on va bientôt déménager. Ouais. Bah, ce sera toujours un autre chez moi, Oui. mais Et- on ne sait pas où encore. Cherchez Atelier Pâtissier de Christophe sur Google, vous trouverez le site avec toutes les informations pour nous contacter et pour pouvoir voir l'adresse pour venir les chercher. Parce que du coup, bon, il n'y a pas de magasin où les chocolats Donc sont les poches font 140 grammes et ça coûte 8 € les 140 grammes. Voilà, Voilà. vous avez eu le lien qu'on vous a envoyé dans le chat. Super efficace. C'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Alexis, as-tu quelque chose à rajouter? Non. Jonathan? On se dit à très bientôt. Alors, je vous fais ce que me fait Jonathan. Voilà. Donc, au plaisir d'un futur partage. merci bonne soirée d'avoir à vous. participé. Et Bonne puis, soirée. merci à mes enfants pour avoir organisé tout ça. Et puis, pour la 3e fois, on a eu un truc au top. Les caméras parfait, le son Sans problème nickel. technique. Super. Donc maintenant, on est prêt pour d'autres Refaire lives ça. à venir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en live. Et vous pouvez revoir la vidéo aussi sur Twitch et bientôt sur YouTube. Oui, bientôt on les mettra sur YouTube aussi, peut-être qu'on les montrera un peu. Et voilà, sinon on se dit à mardi prochain, mardi 5, 19h30 comme d'habitude. Ciao ciao. Ciao!